Salut, salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo DIY. On va apprendre à fabriquer un masque en tissu pour cette période de confinement et de coronavirus. Alors, ça ressemble à ça d'un point de vue efficacité. J'ai pris le tutoriel du CHU de Grenoble. Ils en ont transmis un il n'y a pas longtemps en incitant leur personnel à en fabriquer. Euh, et éventuellement aussi à demander aux particuliers qui savaient coudre de pouvoir leur en faire et de leur envoyer. Alors j'ai pas trouvé l'adresse où leur envoyer, mais en tout cas il y a peut-être des hôpitaux qui en demandent. Donc sur YouTube, vous trouvez tout un tas de tutos pour ça. J'ai tapé, on ne trouve jamais le même. Il y a des masques qui sont à usage unique que vous devez jeter à la fin de la journée ou au bout de 3 heures. Ça, en général, c'est ça. Donc si vous savez pas coudre, il y a d'autres solutions. Allez voir sur YouTube. Après, malheureusement, sur le coronavirus, on trouve tout et n'importe quoi. Et du coup, c'est difficile de faire le tri entre les informations. C'est pour ça que ce que je vous propose, c'est ce que l'hôpital de Grenoble a transmis. Comme ça, je sais à peu près d'où viennent les infos. Et c'est pas trop mal, quoi. Alors je rappelle que la plupart des masques, notamment ceux du premier niveau, ils ne vous protègent pas vous du coronavirus, par contre ils protègent les autres. En gros, si j'ai bien compris, le coronavirus c'est un truc qui se transmet par les fluides corporels. Et donc si on vous postillonne dessus et que vous en avez dans les muqueuses ou que vous en avez sur les mains et qu'après vous vous touchez la bouche, le nez, il paraît que ça passe dans les yeux aussi, alors je sais pas si c'est vrai, et ben vous pouvez l'avoir. Et du coup, le fait de mettre un masque comme ça contient en gros vos postillons et ça évite de le transmettre aux autres. Après, par contre, si quelqu'un vous postillonne dessus et que du coup il y a de la salive qui rentre là, ça peut rentrer euh, et ça peut passer. Alors ça protège quand même en partie, mais ça protège pas du tout à 100%, donc ça n'empêche pas d'effectuer tous les gestes barrières qu'on vous répète depuis longtemps, c'est-à-dire se mettre à 1 mètre des personnes, tousser dans son coude, se laver les mains, etc. C'est juste quelque chose de supplémentaire. Et surtout, comme on n'a pas tous été dépistés, on ne sait pas si on est porteur sain du virus, donc potentiellement on protège les autres personnes de la contamination. En tout cas, on met une barrière supplémentaire entre nous et eux, quoi. Mais on est bien d'accord que porter un masque, ça ne résout pas tous les problèmes et qu'il faut quand même respecter le confinement, rester chez soi, ne sortir que pour les besoins vitaux ou les cas exceptionnels, etc. Alors moi, l'autre utilité que je vois au masque, quand je l'ai porté aujourd'hui, quand je suis allée faire des courses, ce qui est pas mal, c'est que en fait, en dehors du fait que ça protège un peu, enfin en tout cas ça protège les autres, comme on a quelque chose sur le visage, on pense à ne pas se toucher le visage. Et comme c'est des choses qu'il ne faut pas faire, moi j'ai tendance à me gratter tout le temps, à chercher mes boutons, etc. Surtout là, je pense que mon visage s'est mis en mode confinement et j'ai des petits boutons qui apparaissent que je n'ai pas d'habitude. Il s'est dit, c'est bon, on reste chez soi, on peut avoir plein de boutons, je ne sais pas. En tout cas, du coup, j'ai tendance toujours à me tripoter le visage. Au moins, quand on a ça, on pense à ne pas mettre ses mains sur le visage. C'est comme les gants. Enfin, c'est pas 100% efficace, mais en tout cas, quand t'as des gants, tu penses à pas te mettre les mains sur la figure et donc psychologiquement, ça aide. Donc ce qu'ils disent l'hôpital de Grenoble, c'est que faut le laver. Alors eux ils disent 30 degrés. Alors moi j'avais entendu à d'autres endroits que c'était à 60 degrés que le virus il mourait. Donc je sais pas trop. Après c'est vrai qu'il y a certaines lessives où il y a écrit que ça désinfecte et ça tue les virus. Et donc si vous mettez cette lessive, je pense que 30 degrés ça passe. Après c'est du coton donc ça va pas mourir. Enfin le coton résiste normalement aux fortes chaleurs donc peut-être le laver à 60 degrés. Donc eux, ils disent de le laver tous les jours. Moi, par précaution, si vous êtes quelqu'un qui travaillait dans un supermarché et que vous êtes au contact de gens toute la journée, peut-être en avoir plusieurs et le changer comme les masques autres qu'on conseille de changer toutes les 3 heures. Donc en avoir genre 2-3 pour la journée, les laver le soir et les rechanger le lendemain. Après pour des gens qui sont censés être en confinement, qui n'ont pas à travailler en dehors de leur appartement, normalement ça suffit parce que pour aller faire les courses, on met rarement plus de 3 heures ou même pour un rendez-vous médical, enfin bon, sauf si on va très loin et que c'est compliqué, mais on a a priori pas besoin de plus d'un masque, et puis en plus pas tous les jours, donc on a le temps de le laver, etc. Et si vous faites partie des personnes qui ne savent pas quoi faire pendant leur confinement, eh ben, vous pouvez en faire plusieurs, et quand vous allez faire vos courses, donc ne sortez pas spécialement pour ça, mais quand vous y allez, et profitez-en au passage pour en prendre et en donner au personnel des supermarchés qui n'en ont pas. Moi j'en ai vu. Enfin dans ceux où j'ai vu, les caissières et caissiers ils en avaient, mais il y avait d'autres personnels, notamment ceux en rayon, où
les vigiles qui n'en avaient pas. Je sais que dans d'autres supermarchés, même les caissiers et caissières n'en ont pas, donc ça peut être quelque chose de bien de leur en proposer, de leur en faire pour eux et de leur expliquer les consignes par rapport au lavage, etc. Et renseignez-vous auprès de chez vous si les hôpitaux en prennent aussi. Peut-être que certains vont faire des demandes comme le CHU de Grenoble pour qu'on leur en fasse. Après, pour les masques jetables qui n'ont pas besoin de couture, je vous mettrai quelques tutos que j'ai trouvés en barre d'infos. Je sais pas ce que ça vaut au niveau protection. J'en ai trouvé un qui avait l'air sérieux, qui était fait avec du PQ, mais comme le PQ c'est un peu une denrée rare aujourd'hui, je sais pas si il faut suivre ce tuto, mais voilà, il y a pas mal de personnes qui en font avec des serviettes en papier, tout ça. Je sais pas ce que ça vaut, mais je vous en mettrai quelques-uns en barre d'infos. Il suffit juste d'élastique, d'agrafeuse et soit serviette en papier ou des choses comme ça. Donc si on rentre dans le vif du sujet, au niveau matériel, donc il va vous falloir du coton pour l'extérieur. Alors si vous avez du joli coton à motif comme ça, on est tous hyper beaux et hyper classe quand on va faire ses courses, et puis on est tous un peu original. Mais du coton uni, ça marche très bien. À l'intérieur, il y a du molleton. Alors le molleton, c'est le tissu des jogging ou des sweats, celui-là, tout simple. Donc soit vous en avez que vous avez acheté comme des tissus, etc. Alors moi, il se trouve que j'en ai chez moi, mais comme vous l'avez peut-être vu pour ceux qui me suivent, je suis pas chez moi. Je suis chez mon père, donc c'est pas très loin de chez moi, mais le principe du confinement, c'est pas d'aller chercher des matériaux chez soi quand on manque de quelque chose. Donc du coup, j'ai privilégié des matériaux que je pouvais trouver dans des magasins d'alimentation pour pouvoir les acheter au même moment que je fais mes courses et donc pas rajouter des déplacements supplémentaires. Et du coup, à Monoprix, j'ai vu que le rayon mode était encore ouvert. Il y a rayon mode en général et rayon alimentation. Je savais pas si ça allait être ouvert et en fait, il se trouve que c'était ouvert. Donc si vous avez des supermarchés comme ça à côté de chez vous où les rayons mode sont encore ouverts, vous pouvez acheter un jogging un peu les trucs les moins chers. Vous prenez XXL, comme ça vous avez le plus de tissu possible. Et puis en coton, moi j'ai pris des têtes d'oreiller. Alors j'avais eu la bonne idée quand même en me disant je vais chez mon père de prendre ma machine à coudre et un petit peu de matériel de couture pour de toute façon passer le temps. Bon, j'en ai oublié la moitié, mais même si j'habite à un quart d'heure à pied, le confinement c'est pas fait pour sortir, hein, je le rappelle. Donc du coup, un vieux jogging ou un jogging que vous trouvez dans un magasin d'alimentation où il y a un rayon mode qui est encore ouvert. Donc bien sûr, vous avez besoin de ciseaux de couture, d'aiguilles, de fils, d'épingles, de préférence une machine à coudre, ça va quand même plus vite. Et c'est vrai que si vous avez jamais fait de couture, vous allez un peu galérer, mais c'est pas quelque chose d'hyper difficile, vous pouvez le faire aussi. Je vous mettrai en barre d'infos un tuto sur le point droit. Donc à chaque fois où moi je dis on fait un point droit à la machine à coudre, vous faites un point droit à la main. Il va vous falloir aussi soit de la ficelle, soit un élastique. Alors moi j'ai pris le cordon qui entourait la tête d'oreiller. Vous pouvez aussi prendre le cordon du jogging, voilà, réutiliser. Je pense que l'élastique c'est un peu mieux, mais en même temps vous pouvez pas le serrer comme vous voulez, donc je sais pas, ou vous prenez du ruban ou ce que vous avez. Et il faut télécharger le patron que je vous mettrai en barre d'infos. Donc vous l'imprimez, vous vérifiez bien que là où ils ont mis la petite barre 5 cm, ça fait bien 5 cm pour que vous êtes sûr que le patron soit aux bonnes dimensions. Et je vous laisse avec le tuto. Donc vous allez commencer par découper le patron. Donc comme vous pouvez voir, vous avez différentes tailles, hommes, femmes. Alors moi celui que j'ai fait c'est un homme et je trouve que ça va très bien. Alors je pense qu'il n'y a pas une énorme différence. Après moi j'ai une grosse tête donc peut-être que c'est pour ça. Donc vous vérifiez bien que la barre qui est en bas ça fait 5 cm pour vérifier que votre patron est à la bonne taille. Donc vous allez commencer par découper votre tissu. Donc vous placez le patron donc sur 2 couches de tissu. Donc là, moi j'ai mis ça dans une jambe. Donc du coup, c'est facile, les 2 couches sont déjà superposées. Et alors, ce qu'ils disent dessus, c'est qu'il faut laisser les 1 cm de couture tout autour. Donc voilà, je vais d'abord tracer le patron sur le tissu et ensuite je rajoute les 1 cm avec une règle tout autour du tissu. Ensuite, on découpe et on fait la même chose avec le coton. Donc pareil, on en a 2 à découper l'un sur l'autre. Vous pouvez prendre un morceau découpé d'avant et le recopier exactement, et puis vous découpez. Et puis il va vous falloir encore couper dans le coton, mais cette fois-ci il faut rajouter de quoi faire un ourlet sur le côté pour faire passer le fil, enfin le ruban. Donc eux ils disent d'ajouter 2 cm et demi, moi j'ai trouvé que c'était un peu court, du coup moi je vous conseillerais d'ajouter
plus 3 cm, mais en partant du 1 cm déjà en plus. Donc en tout, par rapport au patron, 4 cm. Mais après, si vous faites un peu trop, c'est pas très grave, c'est plus de faire trop court qui est un peu gênant. Ensuite, vous allez placer donc les deux morceaux qui sont courts, donc qui seront les deux morceaux vers l'intérieur, en fait, la doublure interne et le molleton qui sera à l'intérieur. Et donc vous mettez la face à motif ou la face endroit contre votre table, et par-dessus vous mettez le molleton. Et ensuite on va coudre tout autour pour solidariser ces deux morceaux. Donc là, j'ai oublié de filmer, mais il faut coudre les deux centres de la partie extérieure et intérieure, donc la partie avec le molleton et la partie juste en coton. Ensuite, on va mettre les deux faces de motif l'une contre l'autre, donc endroit contre endroit, comme vous pouvez voir sur l'image, et on va coudre en haut et en bas. Ensuite, on retourne le masque, on s'aide éventuellement d'un stylo. Et là, c'est une partie qui est un peu facultative, mais je trouve que ça aide à tenir le masque. On va surpiquer, donc au centre, faire une piqûre au centre. Alors bien sûr, moi j'ai pris du fil noir pour pouvoir mieux vous montrer et que ça ressorte mieux à la caméra, mais vous prenez un fil qui est de la couleur de votre tissu pour que ça se voit moins. Et j'ai surpiqué aussi sur le bord. Ensuite, il ne reste plus qu'à faire le passant pour le fil sur le côté. Donc voilà, vous repliez la partie que vous aviez laissée en surplus, et en laissant 2 cm, 1 ou 2 cm au moins de passant pour pouvoir mettre l'élastique ou le cordon à l'intérieur. Ensuite, eh ben, vous accrochez votre cordon ou votre élastique au bout d'une épingle à nourrice, et puis vous faites passer le cordon dans les passants. Et voilà, vous avez terminé.